Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter de se justifier face à un pervers narcissique et surtout, pourquoi vous devez arrêter de vous justifier. Tout simplement, pourquoi vous devez arrêter de vous justifier? Parce que c'est pour le pervers narcissique un moyen génial. Il prend énormément de plaisir d'ailleurs à vous voir vous justifier et ça va permettre tout simplement de garder une sorte de contrôle sur vous, une sorte d'emprise et il va vous habituer en fait à vous justifier en permanence parce qu'en plus derrière la justification, il y a pour lui la possibilité de vous culpabiliser. Par exemple, si il vous demande est-ce que ce soir on peut passer la soirée ensemble et que vous lui dites non, parce que j'avais prévu de passer du temps peut-être avec ma mère, avec mon frère, avec ma soeur, avec une copine, il pourrait vous répondre tout de suite derrière « Ah, parce que dans ce cas-là, cette personne est plus importante que moi ». Ce qui fait que votre justification va entraîner chez lui une réaction qu'il va pouvoir réutiliser et cette information qu'il va pouvoir réutiliser va être de vous faire culpabiliser derrière. Et lorsque il va vous dire ça, vous allez devoir encore plus vous justifier que non, pas du tout, et patati et patata, et lui pourra rebondir à l'infini. Étant donné que ça a un maître là-dedans pour vous faire culpabiliser et pour vous demander de vous justifier, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va vous demander une énergie incroyable, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et au final, vous allez culpabiliser et au final, donc, vous perdez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter et commencer à apprendre à arrêter de vous justifier. Ça peut être tout simplement de dire oui, mais il n'y a plus de parce que. De dire non, mais il n'y a plus de parce que. Vous n'expliquez pas le oui et vous n'expliquez pas le non. Vous ne donnez pas de raison supplémentaire. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Si aujourd'hui, pour vous, c'est compliqué de vous arrêter à ça parce que vous avez le réflexe de vous justifier, vous devez d'abord prendre conscience que maintenant, vous allez vous entraîner à ne plus vous justifier. C'est un vrai entraînement. Vous verrez que ça va être un peu bizarre la première fois, ça va être un peu étrange. Vous allez dire non et vous aurez envie de trouver des raisons pour justifier ce non. Et là, il va falloir arrêter. Stop. Dites plus rien, plus un mot. L'autre va vous demander peut-être de vous justifier. Et là, vous dites non parce que c'est non, tout simplement. Si aujourd'hui, pour vous, ça vous fait peur de vous arrêter à un non, vous pouvez tout simplement dire « je vais y réfléchir ». Ne pas donner de réponse tout de suite. Parce que si vous dites oui pour ensuite revenir sur un non, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous êtes déjà bloqué avec votre première réponse. Inversement, si vous dites non et que finalement vous redites oui derrière, pareil, ça va être compliqué pour vous de revenir sur des décisions. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la jouer beaucoup plus cool, c'est dire « je vais y réfléchir ». Ça veut dire que vous allez prendre le temps de vérifier si oui ou si non, vous voulez vous investir dans ce que la personne vous demande. Si c'est oui, mais vous avez réfléchi, super, c'est un oui, tout simplement, ok, on y va. Et si c'est un non, vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de prendre du recul sur votre réponse et de fournir la réponse à l'autre à ce moment-là. Donc le pervers narcissique, dans tous les cas, sachez que lui, il va prendre un malin plaisir à vous voir vous débattre dans une justification. Lui, il prend énormément de plaisir à faire ça. Donc, on va tout simplement arrêter de lui donner ce plaisir et on va s'entraîner à avoir deux types de réponses différentes qui va être oui ou non, sans justification, voire je vais y réfléchir. Même si vous demande de justifier ce oui ou ce non, parce que lui, il va se dire mais j'ai besoin d'une raison, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu ne veux pas, vous lui dites tout simplement que vous restez sur votre position, non, parce que, il n'y a pas de parce que, non, c'est tout. Ok, vous entraînez-vous à faire ça. Dites-moi dans cette vidéo, dans les commentaires, comment vous avez vécu cet entraînement. Est-ce que c'est compliqué pour vous à mettre en place? Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à l'envisager, dites-moi pourquoi, quels sont les freins, qu'est-ce qui vous empêcherait de ne pas vous justifier, quelles sont les craintes que vous avez derrière ça. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre, faire une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions et aussi les résultats que vous obtenez en mettant en place cette simple stratégie de non-justification, donc d'arrêter de vous justifier face à un pervers narcissique. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur les pervers narcissiques, sur les mécanismes d'emprise et comment se libérer de leur emprise, j'ai écrit un article, vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour les femmes qui veulent aller plus loin, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, soit que vous êtes séparés, mais que vous avez très envie de revenir dans la relation, mais que vous savez que vous allez souffrir si vous revenez et que vous êtes vraiment dans ce conflit à l'intérieur de vous, donc vous êtes encore sous une emprise, ou alors que vous êtes en relation avec un pervers narcissique, en couple avec, et que vous voulez absolument sortir de cette emprise, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone avec moi. On va faire ensemble le point sur votre situation, sur ce que vous vivez, et surtout on verra le moyen le plus rapide pour vous
libérer de cette relation. Vous trouverez également le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre ce rendez-vous. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle peut vous aider, à la partager peut-être autour de vous à des personnes qui ont besoin d'entendre cette information. Et en attendant de ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.